Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier film qui fait le buzz. Ouais. Qui fait le buzz, hein, mais vraiment. Bah oui. Donc le dernier film de Warner DC Comics, Joker. Yep. Donc Joker, réalisé par Todd Phillips, hein, avec Martin Scorsese à la prod. À la production. Exactement. Donc, évidemment, comme d'habitude, une partie sans spoiler et une partie spoiler. Donc, voilà, il y aura le signal, bien évidemment. Il y aura le signal quand je vais lancer la partie spoiler. Donc, plusieurs choses. Bon, déjà, certains ont dû remarquer que là, on a du nouveau matos. Voilà. Ultra HD. Voilà, exactement. Exactement, donc du nouveau matos. Hein, donc, merci à vous pour le soutien, sur Tipeee, tout ça, évidemment, ça... Évidemment que c'est ce qui nous aide. Et puis, deuxième remarque, alors je sais déjà que dans les commentaires, certains vont dire « J'envoie tes cheveux, NCK, envoie tes cheveux !» C'est ce que j'allais dire. Au début, j'étais pas sûr. Hein. J'étais pas sûr, je me suis dit « Attends, c'est un oubli ou c'est volontaire cette fois-ci ?» Ah mais non, mais ok. Donc, c'est assumé. Donc c'est assumé, Donc, voilà. Vous pouvez voir, Voilà. voir sa chevelure en HD aussi. Là. On rentabilise le tout. Donc, Que bon. du neuf. Donc bon, voilà, je l'ai dit, histoire d'évacuer le sujet. Voilà. Parce que ça a été spoilé sur les réseaux sociaux, mais voilà, maintenant c'est public. NCK a des cheveux. Voilà. Voilà. Bref, Joker. Joker, donc, synopsis du film, donc c'est l'histoire d'Arthur Fleck. Ouais. Affleck. Ouais, c'est ça. Donc, il vit à Gotham City, bien évidemment. Et profession clown. Voilà, il fait clown, donc évidemment pour amuser les enfants et tout ça. Amuser les passants aussi. Et amuser les passants, puis même il a pour ambition d'être comique, même, carrément. Pour être un comique de stand-up. Exactement, c'est son ambition. Sauf qu'évidemment, il vit dans une Gotham qui est pas une ville très sympathique. Oui, il vit à Gotham, quoi, tout simplement. Voilà, c'est pas une ville chaleureuse hein, et accueillante. Donc il a affaire à pas mal de gens... comment je pourrais dire ça, qui ne sont pas bienveillants, on va dire ça comme ça, et du coup, bon, bah, il évolue dans cette atmosphère-là, et évidemment... ça étant donné qu'il a déjà un problème psychiatrique. Oui, voilà. Et bien évidemment, ça fait de lui le personnage qu'on voit sur les posters, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, tout simplement, hein, pour ne pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé du film ? Une claque. Une claque, hein ? Une claque. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un film, tu vois. C'est ça. Évidemment, bon, je l'ai pas dit, mais Joaquin Phoenix, évidemment, dans le rôle principal. Joaquin Phoenix, Robert De Niro et Zazie Beetz voilà. au programme, quoi. C'est ça. Donc, bon, Joaquin Phoenix, franchement... Oh, bah, dès les premières minutes, top. Dès les premières minutes, je me suis dit, bon, ok, bah, là, c'est ça de l'acting, quoi. Exactement. À partir du moment où il commence à sourire, là, une petite larme qui coule, je me suis dit, bon, ok. On va commencer fort. Et puis, ça monte crescendo, et puis jusqu'à la fin du film, je me dis, ok. Rien à dire. Prestation au top. Le mec fait les choses bien. Sans faute. Non, mais de toute façon, voilà, c'est dans le contrat. À partir du moment où ils ont annoncé Joaquin Phoenix, c'est là où j'ai pris le projet au sérieux, de toute façon. Parce que déjà, de base, bah, vous saviez, j'étais pas chaud, on n'était pas chaud. Et puis, dès que j'ai vu Joaquin Phoenix, je me suis dit, ouais. Même si en soi, bien évidemment, c'est pas non plus gage de qualité. Non. C'est un indicateur. Bah, c'est un indicateur, parce que Joaquin Phoenix, c'est pas n'importe qui. Il choisit pas des projets au pif, quoi. C'est pas un yes man. Ouais, mais après... C'est un mec qui choisit des projets, quoi. Il est à fond dedans. Et ouais, mais par exemple... C'est pas un acteur de merde. Par exemple, l'an dernier, on a dit la même chose pour Tom Hardy, et puis... Ouais, non, on savait très bien qu'il allait se fourrer dans un pétrin. Non, mais... Beaucoup de gens ont dit Tom Hardy c'est un bon acteur, il choisit pas n'importe quel projet. Ah non, mais beaucoup de gens l'ont dit ça. Ouais, mais c'est différent. Et pourtant, différent. C'est d'ailleurs pour ça que plein de gens ont été intéressés par Venom. Ouais, non, mais c'est différent. Et mais pourtant, à part Venom, je savais que ça allait être une foirade. Nous connaissons le suite. Venom, je savais que ça allait être une foirade au niveau scénario et production, voilà, tu vois. Et puis à partir du moment où ils ont eu Tom Hardy, c'est là où je me suis dit putain, qu'est-ce que tu fous. Là, je me suis dit, là, tu es en train de te perdre. C'est la différence avec Joaquin Phoenix, tu vois. De toute façon, Joker, comme j'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est l'anti-Venom. C'est ça, exactement ça. C'est vraiment le film qui, certes, de base, faut avoir l'idée, hein. Ouais. Dire on va faire un film Joker, vraiment qui va être centré sur le Joker, va pas du tout être question de Batman ou quoi que ce soit dans le film.
Mais voilà, on va faire un film très centré autour de ce personnage-là. D'ailleurs, ça n'a rien. Voilà, faut prévenir hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Du coup, ça n'a rien à voir avec les comics. Ça n'a rien à voir, même, disons-le clairement, avec le Joker qu'on connaît. Ouais. Là, c'est vraiment une interprétation complètement libre Ouais, du Joker. ouais. Mais le film fonctionne parce qu'il y a une vraie ambition, il y a un vrai truc à raconter. Voilà, il y a l'ambition de raconter une vraie histoire, de faire un vrai film. Voilà, il y a un petit budget pour le film. Hein. Ouais. Je sais plus, il est à combien 55 millions. Donc c'est vraiment un petit budget. Ouais, voilà. C'est pas un film qui est là pour dire je sais pas quoi. Voilà. Il y a l'ambition de raconter une vraie histoire et de faire un vrai film. Voilà, et c'est pour ça que je l'appelle l'anti-Venom. Voilà, il y a une ambition artistique. Il y a une ambition artistique. Venom, on sait clairement pourquoi il voulait faire ce truc. Le bif, la moula, le caramel. Et puis tout le contexte. Voilà, et tout le contexte Spider-Man, est-ce qu'on peut le ramener dans le... Allez, bref, voilà, on connaît le contexte. C'est pour ça que dès que, voilà, Tom Hardy ou pas, je me suis dit, ok, d'accord. J'avais réussi à le convaincre, et même lui, je sais même pas comment il a atterri dedans. Je fais cette comparaison-là, c'est pas juste pour cracher sur Venom, mais c'est parce que beaucoup de gens ont fait la comparaison entre les deux films, parce que deux films centrés sur les méchants. Ouais, deux films centrés sur deux méchants emblématiques, de super-héros iconiques, quoi, donc... Ouais. C'est normal qu'on fasse la comparaison. Exactement. Mais bon, revenons-en au film. Ouais, bah, outre l'acting superbe de Joaquin Phoenix, la mise en scène... Il y a de belles mises en scène, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Direction artistique, tout ça. Je sais pas, j'ai pas grand-chose à redire, quoi. Tu sens le côté Gotham des années 80. Ouais. On ressent ce côté-là, déjà, rien que Joaquin Phoenix et puis ses cigarettes. Ouais, bah oui, bah, ça fait très homme à l'ancienne. Ouais, tout le monde fumait à l'ancienne, c'était un délire. Exactement. Puis, d'ailleurs, bravo à lui pour sa perte de poids aussi, parce que c'est... Pour rentrer dans le rôle du personnage, je sais pas combien de kilos il a perdu, mais... Dans le film, on voit vraiment, il y a des scènes où il est vraiment squelettique. Il est flippant, tu vois, ça rajoute encore un peu plus de la puissance au film, quoi. Ah bah carrément. Enfin, aux puissances au film, ça rajoute de la puissance au film et au personnage, quoi. Après, il y a pas mal d'interactions avec les autres personnages qui sont intéressantes. Ouais. Alors, bon, évidemment, comme j'ai dit, il vit dans une Gotham pas très sympathique, chaleureuse et accueillante. Oui, bah, il vit à Gotham, quoi. Donc, Gotham, ça n'a jamais été chaleureux et accueillant. Ville de cinglés. Voilà. Donc, voilà, il a beaucoup de... Comment dire ? Il lui arrive beaucoup de merde avec les gens, quoi. Ouais. Et on en arrive à un point où on finit par ressentir de la compassion pour le personnage. Voilà, et à quelques moments, oui, on ressent de la sympathie, parce que putain, oui, le mec, il demande rien, quoi. Déjà qu'il a... Sympathie ou compassion ? C'est pas pareil. Ouais. Parce que sympathie, c'est vraiment... Ouais, tu pourrais presque être pote... Enfin, tu pourrais presque te rapprocher du gars. Alors ça dépend quel moment. Non, mais sympathie dans un premier temps, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, tu vois. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Tu sais qu'il y a un truc qui va pas avec ce mec. Il a besoin d'être soigné. Il est pas censé être dehors comme ça en liberté, normalement. Donc pour moi, j'ai ressenti de la sympathie, parce que je me suis dit, bon, tu vois comment le film il commence, tu vois les trucs qui lui arrivent et comment il essaie de parler avec l'autre, la fonctionnaire, là, tu vois. Tu te dis, ouais, bah, aidez-le un peu. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Mais... Voilà, c'est genre bas les couilles, quoi. C'est la société qui s'en bat les couilles de lui. Évidemment, même ses collègues, tout ça. Évidemment, dans le film, il y a une critique de la société. Il y a une critique de la société. C'est presque envie de dire la société américaine, où c'est un peu chacun pour soi. Puis si tu vas pas bien, je m'en fous, quoi. Si tu vas pas bien, je m'en fous. Je vais peut-être même t'enfoncer. Ouais. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais bon. On y reviendra dans la partie spoiler. Mais exactement. Voilà, mais ouais, c'est pour ça que je dis de la sympathie, parce que c'est vraiment le délire où... Ouais, faut l'aider, ce mec, quoi. Je sais pas, premier abord... Au début, évidemment, c'est le Joker, hein. La sympathie, tu la ressens quelques instants, quoi. Puis plus au fur et à mesure où ça avance, tu te dis, ouais, bon, là, je peux plus rien faire pour toi. Là, c'est bon, c'est dead. Y a plus rien. Bon, ensuite... La musique aussi. Évidemment, oui, la musique je vais revenir dessus, qui est amenée au bon moment. Ouais, parce que bon, quand il faut. Je vais éviter les comparaisons avec le MCU, parce que je sais qu'il y en a plein qui le font souvent, là, qui le font histoire de bâcher et de bâcher. Je peux comprendre. Mais justement... On l'a bien fait avec Venom, après tout. Oui, bah, évidemment.
mais là, ouais. Les thèmes, ils restent dans la tête, quoi. Les thèmes, ils restent dans la tête, ils sont impactants, ils vont avec les moments. Ça, de toute façon, c'est un fait. Hein. Les gens ont raison de le dire. Hein. Ça, de toute façon, on l'a déjà dit plusieurs fois. Ouais, on l'a déjà dit plusieurs fois que dans le MCU, le niveau musique, c'est claqué, quoi. Ouais. C'est pas là. Ah non, mais les thèmes, ils sont bien présents, ils restent bien dans la tête, ils accompagnent très bien les moments. Les morceaux, ils sont bien choisis. Donc, bon, après, il y a d'autres personnages qui sont sympas, mais on va plutôt y revenir dans la partie spoiler. Il faut revenir dans la partie spoiler. Après, ça change pas le fait que les deux, ils ont bien joué. Enfin, en général, les acteurs étaient dans leur rôle. Quoi. Non, Robert De Niro, ça me fait plaisir de le voir investi dans son rôle, parce que ces dernières années, il choisit souvent des projets où c'est genre, je prends mon chèque et je me tire, tu vois. C'est bien de le voir investi là, tu vois qu'il était investi quand même dans le rôle, quoi. Yeah. Il a pas pris le truc en mode, oh, c'est un comic book movie, allez vous faire enculer, quoi. Encore comic book movie, c'est à prendre avec des pincettes comme propos. Puis Zazie Beetz, elle est parfaite, quoi. Voilà. Suite. C'est vrai qu'elle est belle. Oui, mais après elle joue bien aussi. Ouais, non mais c'est clair. Après pour le peu qu'elle a, voilà, qu'elle a à faire, parce que son rôle est minime, voilà. mais quand même. Quoi. Mais pour le peu qu'elle a à faire, oui, elle fait le taf. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Je pense qu'après, il n'y aura pas grand-chose à dire, parce qu'en fin de compte, c'est un film qui est tellement centré autour du personnage principal. Justement, c'est ce que je me dis. Les autres, ils pivotent un peu autour de sa folie. C'est ce que je me dis. Est-ce qu'il y a un plan où on voit pas le personnage ? C'est vraiment, on suit le personnage pendant tout le film. Quoi. Il n'y a pas un personnage, il y a pas un moment où on voit pas l'histoire d'un autre point de vue, en fait. D'ailleurs, c'est que lui. Quoi. C'est même un peu plus compliqué que ça, hein, au final. Hein. Oui. Encore une fois, voilà, alors j'y reviens dans la partie spoiler, voilà. Mais ouais. Mais c'est un parti pris qui est intéressant aussi, tu vois. Non, mais c'est clair. Je pense qu'on va passer à la partie spoiler, parce que là, il y a plein de choses où j'ai envie de parler, puis qu'on peut pas en parler. Bradley Cooper est producteur de ce film. Oui, c'est ça. Il est producteur. Donc bon, si vous avez vu du coup le film Joker, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais. En tout cas, nous, on a vraiment aimé, hein, on a vraiment apprécié, donc bien évidemment. Puis je conseille d'aller le voir. Donc bien évidemment, c'est un film à conseiller à tout le monde. Et puis vous qui ne l'avez pas vu, et qui allez arrêter la vidéo là dans les prochaines secondes, parce que la partie spoiler arrive, allez le voir, foncez le voir, c'est vraiment un film... Ou allez le revoir même, tu vois. Voilà. Ça c'est le genre de projet d'ici que je soutiens bien, tu vois. Exactement. C'est pas les conneries. Tu vas te dire qu'on a eu Shazam dans la même année. Quoi. Bah encore une fois, ça c'est un film par exemple qui respecte pas les comics. Non. Et pourtant, comme il y a comment dire, il y a une vision artistique, il y a un propos, il y a quelque chose, et l'esprit en fait du Joker est respecté. C'est vraiment le chaos, ville, le chaos, la folie. L'esprit du Joker est respecté. L'anarchie. Donc, au final, ça fonctionne, et on est derrière le film, tout simplement. On est derrière le film. Non, mais parce que bon, pendant des mois et des mois et des mois, années même, il y en a qui ont reproché au public de genre, par exemple, voilà, certains n'ont pas aimé BVS parce qu'ils sont drogués à Marvel, ou parce que ou parce que ça respecte pas les comics mais justement maintenant c'est pas ça. Mais justement maintenant tu me mets pas ces deux films dans la même phrase, tu vois. Donc, pour moi c'est une insulte. Joker et BVS. Ouais. Non mais sérieusement. tu me parles de DC, ok, certes. Tu vas me sortir des films mais tu me mets pas les deux dans la même conversation. Loin de là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est différent. C'est différent. C'est du foie gras et du pâté de campagne, qu'est-ce que tu veux, tu vois. Non, mais après, bon, tu peux dire pareil avec les films du MCU, mais tu ne fais pas de comparaison foireuse, c'est tout. Bon, parce que, bon, il y en a qui vont... J'en ai vu dire, maintenant, on va se taper des trucs comme comment ça s'appelle, Harley Quinn et les Birds of Prey, là, juste parce qu'on a craché sur BVS. Non, c'est juste que les hautes pompes de Warner, ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec leur truc. Là, tu prends ça qui est juste à côté, là, bah putain. Ça met une branlée à tout le reste. Hein. Et puis en soi, Suicide Squad est sorti que quelques mois après BVS. Ouais.
Même s'ils ont revu quelques trucs, changé la promo et je sais pas quoi, au final, Suicide Squad était le Suicide Squad qu'ils avaient prévu de faire. Avec un peu de Donc choses près. ça n'a rien à voir, ça n'avait rien à voir avec les critiques de BVS. Hein. Le scénario avait pas été retapé de bout en bout à un mois de la sortie Puis du ça, film. ça c'est un film mieux ficelé. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de trucs charcutés, je sais pas comment, tu vois. Il y aura pas. S'il y a un director's cut, pourquoi pas. Mais je pense pas que ça sera la même foutaise que l'autre. Donc voilà. Enfin bon, voilà, du coup, c'était ce qu'on avait à dire pour la partie sans spoiler. Donc maintenant, on se lance à la partie avec spoiler. Donc, Partie spoiler. partie spoiler. On commence par quoi? Commençons par la folie d'Arthur Fleck. La Arthur folie. Fleck. Ah putain, son rire. Ah, son rire. C'est un 10 sur 10, c'est le meilleur rire en live action que j'ai vu. Oui. Enfin, que j'ai entendu. Clairement. Non, c'est clair. Intestable. C'est clair. Intestable. C'est clair. Heath Ledger, je l'aime bien, mais non. Déjà, il rigolait pas beaucoup. Bah voilà, c'est dur justement, pour- donc justement, il peut pour- plus le tester, tu vois. Ouais. Puis bon, bah, pardon, même pote, Gérard Leto. Nicholson. Ça va. Nicholson, ça allait. Là, c'est celui qui avait un vrai rire au final, comparé aux deux Ouais. autres. Quoi. Mais je préfère le Mais rire celui-là, de. Et puis j'aime bien le délire du fait que ce soit une maladie, en fait. Ouais. Que ce soit une maladie et qu'en plus, ça lui fait mal. Ça le fait souffrir de rire autant. Ah oui, oui, oui. Là, c'est- Ouais, tu sens que bah, ça doit lui irriter la Ouais. gorge. Et Non, tout. mais c'est bien, ça rajoute un peu au délire. C'est plus réel, tu vois. C'est plus dans le délire folie, du domaine psychiatrique, quoi. Parce que c'est vraiment, parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai lu, c'est genre vraiment, il a fait des recherches sur ses conditions et puis les maladies mentales, quoi. Et bah putain, oui, c'est le genre de truc que tu peux entendre dans un hôpital psychiatrique. Quoi. Donc, ouais, non, c'est un sans faute à ce niveau-là, quoi. Non, puis le truc, c'est que son rire, au final, c'est pas un vrai rire, quoi. Et, Ouais, c'est ça. le truc, c'est que C'est c'est ce que j'allais dire tout à l'heure dans la partie sans spoiler, quand tu disais que le film est vraiment son point de vue, mais au final, même pas, quoi. Ouais. C'est comme le mec est complètement schizophrène. Il se fait tellement de films, par exemple, il est persuadé d'être avec Zazie Beetz. Ouais. Ah mais c'était un bon twist. Enfin un twist. Tu le sens quand même venir parce que c'est quand même chelou le début de leur histoire. Quoi. Ouais. Puis si tu captes bien, il y a plein de moments où ils sont ensemble mais tu les entends pas interagir. Ouais, ou, non, mais. tu les entends pas, tu les vois pas interagir avec le monde extérieur. Il est dans le fantasme intégral, Ouais. quoi. Et au bout d'un moment, tu te rends compte à quel point va son fantasme. Et en fait, en fin de compte, il se rend compte que dans sa vie, rien n'est vrai, Ouais, quoi. rien n'est Rien réel. n'est authentique. Même sa mère, donc, qui l'a élevé. La seule personne qu'il aime vraiment quoi. Bah, c'est vrai, bah oui, c'est sa mère, tu sais, C'est- il a même un côté très, vieux Tanguy, Ouais, c'est ça. voilà, qui vit avec sa maman depuis toujours. Et qui et doit puis- se priver de bouffer parce que faut bien lui donner à bouffer à elle aussi quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être de pire quoi. Donc, au final, même elle, c'est pas réel, parce qu'en fin de compte, Edune, elle l'a adopté, Ouais. mais ça encore, à la limite, voilà, un enfant adopté peut avoir des parents aimants. Oui, c'est oui, très mais bien, bon, et elle tout l'a va adopté, bien. mais il s'en souvient pas non plus, tu vois. Le truc, c'est ça, c'est qu'elle lui a menti, elle lui a caché. Ouais, c'est vrai. Et en fait, le truc, c'est que tu te demandes même si elle n'était pas persuadée que c'était son vrai Bon, fils. au en bout fait. d'un moment, je pense aussi, oui. Bah oui, parce qu'en fin de compte, elle aussi, elle est atteinte de troubles psychiatriques. Donc, elle a été internée à Arkham pendant sa jeunesse, et elle était persuadée que c'était son fils à elle et le fils de Thomas Wayne. Ouais. Autre tiens, plot twist, reverse plot twist. Ouais. Merde, j'ai failli me mordre la langue avec ce truc. Donc, au final, rien n'est vrai dans sa vie. Rien n'est vrai. Ah, sa Il vie se est fait, une vaste il se fait blague. des films, et exactement, c'est pour ça il dit je pensais que ma vie était une tragédie, Non. mais en fait, c'est une comédie. Ouais. J'adore d'ailleurs son jeu de mots, parce qu'évidemment, on a vu le film en VO. Oui, je pense que c'est plus intéressant de le voir en VO. Oui, oui, oui. Après, je sais pas ce que vaut la VF, hein, mais. Comme la plupart des films, de toute façon. Bah, normal. Mais je pense que ouais, c'est plus intéressant de le voir en VO. Mais j'ai bien aimé son jeu de mots sur son petit joke Oui, note, voilà. là. Ouais. C'est quoi I- I hope my life My- will have more sense. Enfin, un truc avec sense, mais je sais plus c'est quoi. non, I hope my death. Ah, my death will have more sense than my life. Ou un truc. Voilà. Je sais plus précisément, mais ça doit être ça. Mais bon, en gros, oui.
J'espère que ma mort va rapporter plus va apporter va avoir plus de sens que ma vie. Mais sens, en fait, sense, il écrit ça C-E-N-T-S, comme des genre centimes. Mais enfin, c'est un jeu de mots, mais c'était sympa. Voilà, c'est le genre de truc qui doit se perdre en VF. Quoi. Oui et non, parce que du coup, tu vois le carnet, tu vois le bouquin, mais après, est-ce que tout le monde comprend l'anglais Voilà, quoi. Quoi d'autre parce que bon, pendant une bonne partie du film, il n'est pas encore le Joker, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, il est plus Arthur que Joker. Mais c'est vraiment sur la fin qu'il est vraiment le Joker, et quand il est vraiment le Joker, il est époustouflant. C'est clair. Moi, je le trouve époustouflant, il est charismatique. C'est ça, quand il a son costume, puis qui marche dans le métro, et... Ouais, non, c'est excellent. Putain, mais c'est excellent. Quand il arrive à semer les flics... Ouais. Quand il arrive sur le plateau, tu vois, quand il interagit avec Robert De Niro avant de rentrer sur, sur scène. C'est le moment où on a dit, et c'est maintenant que tout dégénère. Mais évidemment. Évidemment. De toute façon, je te l'avais dit quand on a vu le trailer, je me suis dit, non, il va se passer un truc sur le plateau. Tu vois, c'est obligé. Soit c'est le public qui meurt, soit c'était lui qui allait mourir. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où il est rentré sur scène, qu'il commençait à danser, enfin, déjà qu'il finissait sa clope, qu'il arrive sur scène en dansant, qu'il embrasse la petite vieille qui ressemble à Bernadette Chirac, et qu'il fait un check à l'autre, là, le combo, j'étais là, je me disais, putain de merde, le charisme, quoi. Le charisme, c'est super Joker, ça. Non, c'est ça. Tellement ça. Puis tu le présentateur, parce qu'en gros, le présentateur était... Il a dit, t'es une méchante personne, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu m'as invité pour te foutre de moi. Ouais, c'est un peu un Cyril Hanouna, quoi. Non. Ouais. En plus, c'est pas kiffé. Ah, c'est vrai qu'il fait jamais ça, ce mec-là. Ah, c'est ce que je veux dire. C'est le genre de Cyril Hanouna, Jimmy Kimmel, tu vois. Jimmy Kimmel lui a fait à peu près la même chose à Joaquin Phoenix il y a une semaine, tu vois. Il l'a invité pour l'interview du film et puis il a balancé une vidéo volée du tournage, quoi. Là où il est en pleine réflexion en mode acteur, quoi. Il est en train d'insulter, je sais pas, un mec de la production ou le réalisateur, je sais plus, mais tu vois, le genre de truc à la Christian Bale à l'époque, tu vois. Le genre de truc qu'il fait passer pour un connard, le genre de truc qui était censé rester en privé, et puis tu vois, bah putain, il me faisait de la peine, Joaquin Phoenix, tu vois, il était en mode, c'était censé rester privé, et puis il était complètement démuni, quoi, il savait pas quoi répondre, quoi. Je me suis dit, mais merde. Du coup, est-ce que c'était vrai? Non, c'était vrai, ça se voyait que... Mais maintenant, avec le contexte du film, tu peux te dire que peut-être qu'il a joué le truc, mais non, tu vois que... Non. Heureusement que c'était à la fin d'interview, parce que tu vois, sur d'autres plateaux, il est beaucoup plus chill, beaucoup plus en harmonie avec le présentateur, tu vois. Mais là, non, c'est vraiment genre, qu'est-ce que tu me fais, là? Ah non, c'était chelou à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut parler des Wayne. Ouais. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur Martha, tu vois, on peut dire grand-chose sur elle. Même Bruce, il n'y a pas grand-chose à dire. En fin de compte, vraiment, le personnage le plus important, là, c'est Thomas Wayne. Ouais. Pour une fois, ça change. Puis, au début, donc, on te le fait passer pour un connard, justement, de leur point de vue avec... Enfin, non, au début, on te fait vraiment passer pour un mec vraiment proche de ses employés, quoi. C'est pour ça que sa mère, elle en a profité en pensant dans sa tête que il y avait vraiment moyen, déjà d'une, elle s'est fait son film, je suis sorti avec Thomas, et deux... Non, elle est vraiment sortie avec lui. Sûr. On voit la photo où alors, c'est sûr, c'est pas elle qui a pu le décrire dessus. On n'est pas à ça vrai. Certes, c'est marqué TW, mais bon... Il la connaissait. Moi, je pense qu'ils ont eu une histoire il y a 30 ans, tu vois. Je pense qu'il a eu une histoire avec elle il y a 30 ans. En plus, il y a 30 ans. Il a l'air d'avoir 30 ans, lui. Enfin, je sais plus, il y a une trentaine d'années, en tout cas. Je sais pas. Tu vois ce que dire, il a pas l'air d'avoir moins de 40 ans, hein. Non, mais après ça, pour ça que moi, ça coïncide pas, le machin. Tu vois, il a pas l'air d'avoir 30 ans, Arthur, là. Pour ça, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, oui, Thomas Wayne, la vérité est rétablie. Oui. Et du coup, l'honneur est sauve.
Ouais. Parce que c'est vrai que pendant un temps, tu te dis, attends, mais Thomas non, Wayne, mais- t'es un peu un connard. Puis en fin de Mais compte, ça, tu comprends. j'aime bien. Ça, j'aime bien quand ils font des trucs comme ça, quel que soit le média, que ce soit dans les jeux vidéo, c'est arrivé des fois. Ou là, une fois en live action ou dans les comics, dire que les Wayne, ils sont pas forcément tout blancs non plus. Quoi. Là, c'est pas parce que Batman même si c'est un malade, hein, ça reste un manga. C'est pas parce que c'est un héros que forcément ses parents étaient censés être des gens bien aussi. Tu vois. Ils sont censés l'être quand même. Hein. Non mais pas non plus des criminels non plus, tu vois. Oui. Mais dire qu'il y a des fois ils ont pu tremper dans des trucs, genre ils étaient pas tout blancs même dans Gotham, tu vois. Genre ils ont pu tremper dans quelques trucs, tout en restant clean avec leur argent et tout ça. Parce que certes c'est un médecin, mais après il y a des fois, c'est pas tout le temps qu'ils disent que leur fortune date d'il y a avant Thomas Wayne, tu vois. Ouais. Ils peuvent très bien dire qu'il a fait fortune je ne sais comment. Puis après, si tu commences à dire qu'il a fricoté avec la père et tout ça, moi je trouve ça intéressant. Ouais, ça fait un contraste, tu vois, ça fait un contraste. Ils avaient toujours le plot twist où Bruce Wayne apprend que son père n'est pas qui il était, tu vois, et puis ça shift un peu dans sa tête, tu vois. Je trouve ça intéressant. C'est clair. Mais là, je fais quand même le parti pris de. c'est là, Tranquille quand même. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut quand même que ses parents restent quand même des gens qui l'admirent quand même un minimum, parce que sinon, voilà. mais évidemment, c'est pour eux qui fait ça. Non, mais voilà, non, mais que ce soit des grosses merdes. Non, mais voilà, faut que ça reste quand même. Faut que les Wayne restent des gens bien. Oui, d'accord. Et un petit retournement Faire qui fait attention à ça quand même. un petit retournement qui fait que Bruce Wayne se dit Non, qui voient qui sont moins lumineux que ce qu'ils croyaient, oui, d'accord, mais voilà. Non, mais c'est ce que je dis, il faut pas non plus que ce soit des gros criminels. Ah ouais, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Après, oui, ça change pas le fait que Thomas Wayne, c'est pas non plus un gars super bien dans le film. Quoi, tu vois. Non, ouais, non, il a un petit côté, il a un petit côté côté connard. Quoi. Voilà, rien que quand il parle à la foule, enfin en interview en disant oui, c'est moi qui vais leur apporter ci, ça, c'est genre calme-toi un peu, mec, tu vois. Ouais, c'est clair. Oh, bah, en tout cas, ouais, Thomas Wayne, c'est sympa. Après, il met une droite à Arthur. Il l'a mérité. Oui, il l'a mérité. C'est légitime. L'autre, il est là, il se plante devant chez moi, il fait des sourires à mon gamin, là, il lui touche le visage comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? En plus, t'es là, puis après, il se présente devant lui, ouais, je suis ton fils. T'as violenté mon majordome, tout ça? Non. J'ai une droite, c'est tout. C'est pour ça, il y a ces moments où certains vont peut-être avoir de l'empathie pour le personnage, mais il y a des moments, il est clairement dans le tort, tu peux pas le défendre. Évidemment. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ça, parce qu'il y a certains médias qui disent c'est le héros du film. Oui, c'est le protagoniste, mais c'est pas un héros. Calmez-vous. Sachez lire un film quand même. Tu vois, je sais pas. Mais non, mais c'est clair. Il n'y a rien de positif dans tout ce qu'il fait dans le film. Ensuite, oui, le personnage de Zazie Beetz, bon, même si elle a pas un rôle très important. Non, mais c'est... Parce que c'est vrai que l'histoire d'amour entre les deux, elle sonnait faux quand même. Oui. Elle sonnait faux. Déjà, comment ça commence quand voilà. il rentre chez elle, il l'embrasse, puis elle répond présente. Bon. Mais non, mais ça, mais surtout juste avant, genre tu m'as suivi jusqu'au boulot. Et puis on rigole là-dessus. À Gotham. Après, d'un côté au début... Il y a beaucoup d'histoires d'amour qui commenceraient comme ça. Hein. D'un côté au début, je me suis dit, on est à Gotham, c'est une cinglée, et puis voilà. Non, mais moi je me suis dit non. Mais là, c'était poussé un peu, tu vois. Oui. Puis l'enchaînement avec, je rentre chez toi en mode clown et je t'embrasse. Bon. Ouais. Donc ça sonnait quand même faux, tu vois. Ouais. Et puis quand t'as le reveal que en fait tout était faux depuis la scène de l'ascenseur, quoi. Tu te dis merde. C'était une comment dire. C'était une histoire de tordu dans un esprit tordu. Oui, c'est exactement ça. Il a vraiment tout inventé dans le truc. On va dire ça comme ça. Mais ouais, Après, d'un autre côté, c'est pareil, t'as pitié de lui, parce que tu te dis déjà, le mec, il est en quête de père, clairement. Oui, que ce soit avec Murray ou avec Thomas Wayne, il est clairement en quête de père. Et en plus... Ouais, non, c'est clair. Et en plus de ça, il est... manifestement, il aimerait bien avoir une femme aussi. Bah oui, non, mais... Voilà. Parce que vivre avec sa maman, c'est sympa, mais... Pas très sympa, d'ailleurs. Pas sympa, parce que elle en profite aussi, elle. Elle en profite aussi, elle manipule aussi, quoi. Oui, certes...
pourrait très bien prendre une aide à domicile ou je sais pas quoi, au moins quelqu'un d'autre pour l'aider, quoi. Enfin bon, après, elle est... Oui, là, mais justement, tu vois, jusqu'à quel point elle est atteinte, tu vois. Elle peut très bien en profiter aussi, tu vois. On sait, enfin, je sais plus, elle est consciente des trucs qu'elle lui a cachés ou pas? Je sais même pas. Tu vois? Parce qu'au bout d'un moment, elle était atteinte et en plus de ça, elle était âgée. Ouais. Donc le mélange des deux... Tu vois, il n'y a même pas eu de vraie conversation en plus, tu vois, une fois qu'il l'a appris, il l'a buté, donc... J'adore d'ailleurs comment il vole les dossiers au lui il est con, lui. Il dit toi t'es con. Non mais, à partir du moment où il commençait à trop ouvrir sa bouche, je me suis dit, bon, tu vas perdre ton dossier là, parce que... Bah forcément, tu vois, Ouais. tu lui racontes des trucs et tout, lui après, bah il veut en savoir plus, forcément. Ouais non, t'inquiète, allez. Lui, il a absolument tout raconté, comme ça. Oh. Voilà. Donc, ouais, il y a ça. Mais en tout cas, ouais. Ce que je peux dire aussi, l'humour, parce qu'il y a quand même de l'humour dans ce film. C'est de l'humour à froid, quoi. Ouais, genre le moment où il se mange la Et donc porte. c'est clair que c'est... Ou surtout... C'est pas de l'humour balourd à la Ragnarok. Mais c'est un autre type d'humour aussi, tu peux pas faire l'humour de oh, je pète dans le bain, tu vois, tu peux pas faire ça dans un film comme ça, respecte-les aussi. Alors bon, mais l'autre nous a pas respecté non plus. C'était pour lancer une crotte de nez sur Ragnarok. Oui, pour moi c'est pas le pire non plus, mais oui, voilà. Mais la scène où il tue l'autre, le mec qui lui a donné le gun, très bonne critique aussi, hein. Tu sais qu'il y a un mec qui est pas net, qui a des problèmes psychologiques, enfin psychiatriques, dans ton entourage, et tu lui refiles un gun. Tellement USA, tu vois, c'est tellement les US. C'est peuple d'idiots, là. Je ne fais pas de généralité. Ouais, voilà, j'allais te dire, oh, quand même. Non, mais plus on entend sur eux, plus il me dit. Parce qu'attention. Non, mais évidemment, non, mais c'est... Non, mais c'est clair qu'aux États-Unis, dans leur société, il y a un putain de, avec leur putain de dysfonctionnement. Leur polémique à 2 balles, là, genre c'est ce film qui a incité les gens à aller faire des tueries dehors. Certes, en plus c'est même pas le film le plus violent qu'on ait vu au cinéma même. Ah non. Parce que genre, avec tout ce que j'ai entendu, je m'attendais à beaucoup plus de trucs. Il y a de la violence, que dalle. C'est soft comparé à certains autres trucs. Hein. Bah oui. Deadpool c'est largement plus violent que ce qu'on a vu là. Ah bah oui. Tu vois? Non, c'est clair. Donc d'ailleurs pourquoi tu mets pas... Enfin bon, évidemment, Deadpool c'est encore autre chose. Mais il y aura un film comme John Wick. Je sais pas si t'as regardé ces films là. Monsieur il s'amuse, enfin bon il s'amuse. Avec son gun. Je crois qu'ils ont appelé ça le gun fou, tu vois. Le mec il tue des raz-de-marée de mecs pendant 3 films. Je sais pas, je crois que c'est ce genre de film qui rend le délire de tuerie plus cool, tu vois. Et pourtant là, non, je trouve. Non, mais là c'est parce que c'est le Joker, c'est un personnage populaire, donc il y en a qui tout de suite sont plus sensibles avec ce film-là. C'est ce genre de truc où il faut trouver des polémiques là où il n'y en a pas, tu vois. La polémique facile, voilà, c'est un mec atteint de troubles psychiatriques, c'est la société qui l'a rendu comme ça, donc ils vont forcément, s'il y a une prochaine tuerie chez eux, ils vont commencer à ramener le truc. Oh, on a retrouvé chez lui des comics Batman et Joker, voilà, ça c'est réglé. Allez, ça sera plus les jeux vidéo. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Mais ouais, je voulais revenir à la scène là où il tue son ancien collègue dans sa maison, là. Enfin dans son appartement. Sombre, mais c'est drôle en même temps à cause de la personne de petite taille. Voilà, c'est ça. Voilà. Qui est complètement traumatisé. Bon, il y a un certain contexte qui fait assez Joker, tu vois, c'est genre... il a fermé la porte, certes, il le laisse partir, mais il n'est pas assez grand pour enlever le truc. C'est excellent, ce moment-là. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce qu'il a fait exprès de laisser la porte fermée, ou est-ce qu'il a fait exprès de laisser la porte fermée pour au final le buter, ou est-ce que vraiment il l'a laissé fermé, il a pas pensé que... Voilà. Non, il a pas pensé. Non mais justement, tu peux avoir ça en tête, parce que le Joker, c'est le genre de mec qui peut faire ça, genre, je te laisse une porte de sortie, mais merde, elle est fermée, tu vas y passer quand même, désolé. Non, parce que j'ai l'impression que quand du coup l'autre il lui demande, oui, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte, ouais, c'est genre, merde, c'est vraiment en mode, merde, oui, c'est vrai, j'ai oublié, tu vois. Oui, voilà, puis il rigole vite fait. Voilà, parce qu'il sait que c'est drôle. La situation est drôle, c'est cocasse. Donc je pense pas qu'il l'ait fait exprès. Non, il l'a pas fait exprès. Mais le moment où il se rend compte du truc, ça le fait un peu rire. Ouais, bah normal. Mais bon, au final, il l'épargne. Parce Il que parce qu'il dit, toi, t'as toujours été sympa avec moi. C'est vraiment le mec qui a été le plus sympa avec lui dans tout le film, quoi. Bah oui, donc bon, voilà. Au final, c'est un Joker qui ne tue pas pour rien. Et c'est en ça que je dis que
que ce personnage n'a rien à voir avec le Joker des comics. Mm. Parce que le Joker des comics, il n'y a pas de sympa, pas sympa. Oh, lui, c'est gratuit. Ah, mais voilà, on est dans un autre délire avec, Ouais, tu vois. avec le Joker de base. Donc c'est pour ça c'est vraiment un film. Après, il y a toujours. Enfin, bon, relié aux comics. J'ai vu quelques critiques depuis hier. Hein. Pour moi, c'est toujours pas. Tu vois, c'est toujours resté ambigu le fait qu'il ait tué Zazie qu'il ait tué Zazie. Moi, parce que justement, j'avais oublié que justement, il y avait des sirènes juste après. Enfin, au moment où il rentre chez lui, après avoir quitté l'appartement, tu vois. Donc. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé la scène ambiguë. Pour moi, je suis persuadé qu'il l'a buté. Non, je dis pas non, c'est possible. Parce que justement, t'as pas de preuve de oui ou non. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est l'ambiguïté de la scène qui fait que pour moi. Tu vois, c'est tellement ambigu que pour moi, voilà, tu vois. alors, je sais pas, peut-être qu'un jour ce sera confirmé par Todd Phillips ou quelqu'un d'autre. Quoi d'autre encore? Bah en tout cas, moi ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est le message de la société. Ouais. Pour vraiment refermer Voilà, le truc. voilà. C'est voilà le message qu'il y a, la critique de la société, en fait, comme quoi, en gros, tout le monde est pourri. Enfin, tout le monde est pourri, c'est pas tout le monde est pourri, parce que la preuve, on essaie... pas de généralité non plus. Justement, on essaye de nuancer en montrant, par exemple, qu'il épargne, justement, la personne de petite taille, je ne sais plus comment il s'appelle, à la fin, en disant, toi, t'as toujours été sympa. Donc, tout le monde n'est pas pourri. Même d'ailleurs, Zazie Beetz, ça avait l'air d'être une femme sympa. Oui, voilà, c'est juste qu'elle voilà. elle a échangé une phrase avec lui dans l'ascenseur, et puis lui, il est resté focus dessus. Tu vois. Voilà. Elle a continué sa vie. Quoi. Mais, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont pourris, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à eux, qui sont dans un égoïsme, mais exacerbé. Ouais. Et en gros, le Joker, il critique ça, quoi. Il critique ça, il le dit plusieurs fois. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Et au final, bon, bah, il pète les plombs, parce que là, déjà, de base, il a un pet au casque. Voilà, de base, il a un problème, et puis personne l'a aidé, tu vois. Voilà. Personne l'a aidé à résoudre son problème. Voilà. À chaque fois qu'il y a un truc, bah, on lui enlève sous le pied, tu vois. Et puis là, voilà, quand il se rend compte de tout ça... quand il se rend compte que vraiment, il se rend compte qu'il a une importance, en fait. Oui. C'est ça aussi qui est intéressant dans le personnage, c'est genre, avant, il était invisible, quoi. C'est genre, oui, bah, ce mec-là, quoi. Mais quand il voit que son action de tuer les trois jeunes, là, ça a vraiment boosté un truc, il se dit, ouais, bah voilà, je suis... Ça lui donne une raison à sa vie. Mais c'est ça. C'est ça. Parce qu'au début, son plan, c'était de se buter sur le plateau, quoi. Au final, quand il a vu ce qui se passait, là, il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas, tu vois. Voilà. Allez, bim. Bim dans ta tête. Je passe mon petit message, même s'il a été coupé, tu vois, mais au moins, voilà. Il était satisfait de ce qu'il a fait, quoi, de ce qu'il a engendré. Donc voilà, donc pour moi le message du film, c'est vraiment un film à appliquer, parce qu'il y a bon, évidemment Gotham ville fictive, mais c'est un film à appliquer aux États-Unis. Oui, et surtout je vais même premier, quoi. aux États-Unis, c'est clair. Et puis, mais j'ai presque envie de dire même à l'Occident en règle générale. Oui, ouais. Point même partout. Parce que, l'Occident, certes, mais il y a des conneries partout. Non, je suis d'accord. Il y a des conneries partout. Non, mais je suis d'accord, mais là c'est vraiment parce que voilà. Le film, c'est quand même Bah, les États-Unis et l'Occident, quoi, du coup. Donc, du coup, forcément. Mais comme tu dis, oui, c'est clair qu'il y a dans d'autres régions du monde, il y a les mêmes problèmes aussi, c'est sûr. Donc bon, voilà, quoi. Donc voilà, moi, je pense qu'on a fait à peu près le tour du film. Bah, je pense, ouais. On va parler des trucs qu'on a pu oublier, par exemple. Parce que là, c'est clair. On a fait le tour, mais... C'est clair. Donc voilà, donc c'est vraiment un film très intéressant. Oui. Un film où on compatit au sort du protagoniste. Même si on ne le défend pas, il est indéfendable. Voilà. On comprend pourquoi il fait ça. Oui, on comprend. Parce que voilà, on comprend, mais on ne pardonne pas. À aucun moment. Voilà. Si tu pardonnes et tu cautionnes ce qu'il fait, c'est que t'es le prochain à aller à Arkham, quoi. tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, une note. Donc ouais, on va passer à la partie note. Donc sur 5. Bah 5. C'est simple. 5 Bah 5, oui. Un 5, là, je lui mets un 5. Bon, c'est un de mes films préférés de l'année, tu vois. C'est un de mes films préférés de l'année. Et si vraiment on veut le rentrer dans la catégorie comic book movie, oui, bah c'est mon préféré cette année, tu vois. Avengers Endgame, c'est un autre délire. C'est plaisant. Mais je l'ai moins aimé comparé à Infinity War. Je l'ai dit, je le répète, tu vois. Et puis, bah, ce film-là, je ne trouve pas de défaut. Moi, j'ai adoré ce film. Moi, j'ai adoré.
Et pas que dans des comic book movie, hein, même si ça ne l'est pas vraiment, mais en tant que film en lui-même, bah oui, je l'ai aimé. Ouais. Ouais, moi, je l'ai pas trop. Parce que j'en ai vu le trouver un peu longué. Non, non, je Bah, l'ai moi, pas je trouve trouvé que non. spécialement long. Je l'ai pas trouvé long. Moi, je trouve que non. Après, bon, le seul truc par rapport à la durée du film, c'est que j'aurais voulu voir un tout petit peu plus de Joker. Vu que je crois que c'est les 20 dernières minutes où il était vraiment en mode Joker. Un peu comme ça. C'est les 20 dernières minutes où il était en mode Joker, il était époustouflant. Quoi. Donc, Après, je voulais voilà, vraiment voir un petit peu plus. Il fallait construire le personnage. Mais voilà, c'est ça. Bon, c'est pour ça que je me dis, bon, voilà, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc, ouais, moi, je reste sur un 5. Oh putain, c'est pas le premier 5 que je donne à un film d'ici. Sûrement. Ouais, bah oui, sur la chaîne, oui. Parce que... Sûrement. Parce que bon, faut remonter à vachement loin. Si, sûrement. Le dernier film qui mérite un 4,5 chez DC, c'est... Bah c'est moi, je pense pas que je vais lui mettre 5, je pense que je vais lui mettre 4,5. Ce qui est bien évidemment une excellente note. Bah oui. Comme disponible, pourquoi t'as pas mis 5 ? Oh, ça veut dire. Ouais, non, Il y en a toujours. bref. La perfection, c'est la perfection. Moi, je pense que je je vais vais... dire, oh, t'as pas mis 5 à Joker alors que t'as mis 5 à je sais plus quoi, nanani. Non, donc je vais lui mettre 4,5. Voilà. Bah maintenant, faut bien expliquer Comme pourquoi c'est il dit, a pas le demi-point. Comme j'ai dit, j'adore le film. J'aime beaucoup Joaquin Phoenix. Ah ouais, non, mais... Franchement, Au Panthéon. mes respects. Panthéon. Mes respects. Donnez-lui son Oscar. Mes respects. Je suis ressorti de la salle en faisant... Bah oui, non. Oh. Déjà que je l'aimais beaucoup comme acteur parce que Bien joué. c'est un des meilleurs du game. Mais alors là, oui, Bien joué. les discussions d'Oscar, c'est pas démérité. Je veux le réentendre rire d'abord. C'est à ce point-là. Ouais. Dans une suite. Non, je veux pas de suite. Ouais, parce qu'il y a des discussions de suite en ce moment, mais non. Oh non, moi, pitié. je suis Par pas contre, je veux pas de suite. Moi, que je suis ça pas reste chaud. un one-shot. C'est un one-shot hors série, voilà, très mais bien. bizarrement, ça Et que laisse ça une... reste ce que c'est. Oh, parce Mais que bizarrement, ça suite- laisse une porte ouverte avec le truc de Bruce, tu vois. Non, ça m'intéresse pas. Tu Non, oui, mais le truc de Bruce, ça fait vraiment... Oui, c'est histoire de faire une c'est un sorte clin d'œil. C'est un clin d'œil, tu mais vois. ça peut très bien commencer ça peut très bien être une porte ouverte pour autre chose. Pourquoi ? Bah, le Batman de Matt Reeves. tu vois. Non, c'est pas relié, ils l'ont déjà dit Ah ouais. 20 fois. Ouais, bah, on va voir combien ça fait. Tu vois, donc... On va voir combien ça Ouais, fait. ouais. Surtout pourquoi faire là, on parle d'un Joker qui a déjà, il doit avoir 40 ans ou je sais pas quoi, comme tu dis. Ou 30 ans si on suit Donc, le truc. Donc quoi ? Tu fais quoi du coup ? Un Joker de 60 ans. Donc tu vois, ça n'a pas de Non, sens. mais moi j'en Donc, veux pas, mais donc- c'est juste les donc, discussions voilà. que je vois, tu vois, et puis la porte. Donc la mini franchement, porte je veux ouverte. pas de suite, c'est très bien. Mhm. C'est Très bien c'est- one shot. C'est très bien comme ça, voilà. Surtout s'ils veulent réutiliser le Joker du coup dans la saga de Matt Reeves, il vaut mieux que ce Joker-là il soit plus là. Du coup, donc bon voilà. Mais oui, au final, vu la prestation qu'il a fait, c'est quand même dommage qu'on ne l'ait pas eu face à un Batman, tu vois. Ça aurait pu être cool. Quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Ah, mais bon, voilà, quoi. C'est sûr. Donc voilà, donc bon, très bon film, j'ai adoré le message qu'il y avait, tout ça. Maintenant, pourquoi pas le demi-point ? Je dirais que c'est peut-être parce que c'est un peu comme un film comme en fait, je le classe un peu comme un film comme The Dark Knight. C'est un film que j'aime beaucoup, mais à côté de ça, il n'y a pas ce truc comment dire ? L'étincelle qui me fait me dire oh putain, genre j'ai vu un truc putain que j'ai adoré. Tu sais parce que genre le Batman de Bale et puis de Dark Knight comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas non plus le Batman que j'ai envie de voir, c'est pas la Gotham que j'ai envie de voir, après, c'est pas le truc qui fait que ça après je vais être émerveillé comme un gosse en regardant parce que putain c'est vraiment ce que je voulais voir. Mais ça après c'est différent pour moi, c'est parce que c'est vraiment il y a tout un univers qui correspond pas à ce que j'attends, tu vois. Oui. Alors mais à côté de ça, le film était très bien alors quand que même. le film est bien. Voilà. Alors que celui-là, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est un one shot, c'est juste un personnage. Il y a plus un délire one shot. Voilà. Mais quand même, j'ai quand même ce. Il y a quand même ce truc-là que je ressens. Okay. C'est-à-dire que j'adore, j'ai kiffé le film, j'ai kiffé l'interprétation, les acteurs ils sont bons, pas de soucis. Mais à côté de ça, comme tu viens de le dire, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu face à un Batman, dans un film Batman. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pas un défaut du film en soi, parce que le film est très bien.
Mais du coup, il y a C'est un pas... parti pris, de toute façon. Mais du coup, malgré tout, il n'y a pas de ce truc qui fait que... Ah, il y a l'étincelle. Tu vois. Mm. J'ai adoré, mais il n'y a pas l'étincelle qui fait que... Ah ben, je lui donne justement ce demi-point qui fait Mm. que du coup, 5 sur 5. Tu vois. C'est un peu ça. Mais 4,5. Voilà, 4,5 Ouais, parce c'est quand même très bien, parce que voilà, il mérite pas moins. Franchement, il mérite pas moins. Après, c'est subjectif, hein, évidemment. Il y a des gens qui vont pas aimer le film, forcément. Mais voilà. Moi, en ce qui me concerne, je peux pas mettre moins que 4,5, quoi. C'est pas possible. Tout ce que je dirais, c'est que bon courage au prochain qui jouera le Joker. Quoi. Sur grand écran. Oh putain de merde. Bon courage. Ouais. Bon courage. Ça va être vraiment chaud, quoi. Bon courage. Ça va être vraiment chaud de passer après lui. Quoi. Ah bah c'est vrai que... Moi, il aura au moins l'avantage d'être face à Batman, quoi. Oui. Parce que bon, ça rajoute des points, quoi. Celui-là, si on le remet, si on refait un qui est le meilleur Joker, son principal défaut, c'est qu'il n'aura pas d'adversaire. Et qu'il n'y a pas de Batman en face de lui, donc... Son ennemi, c'est la société. Voilà, c'est ça, mais l'intérêt du Joker aussi, c'est de voir son interaction avec Batman, la fascination des deux, tu vois. C'est clair. C'est ça qui apporte le piment, le sel aux deux personnages. Ça fait partie de pourquoi j'ai pas mis Ouais, demi-point. non, mais moi, après, voilà, je le vois comme un film. Tu vois. Non, mais oui, j'ai bien compris. Après, ouais, non, mais ouais. C'est pour ça que là, si on aurait refait un qui est le meilleur avec lui dedans, il aurait perdu des points sur ça. Il aurait perdu des points. Ouais. Il aurait perdu des points face à Heath Ledger juste à cause de ça. Mais sinon, en termes de En performance, c'est autre chose. Ah oui, non. C'est autre chose. En plus, lui, il a largement plus de temps de se mettre en valeur aussi. C'est ça aussi. Il y a 2 heures complètes, on voit que lui. C'est différent. Donc bon, bah voilà, c'était notre critique de Joker. Bah ouais. Donc évidemment, dites-nous ce que vous avez pensé du film, Ouais. puisque vous l'avez vu. Ouais. Donc dites-nous ce que vous avez pensé du film, les qualités, les défauts. Si vous n'avez pas aimé d'ailleurs, dites-nous Oui, aussi, parce pourquoi. qu'on a vu qui n'ont pas aimé ou qui étaient assez déçus. Ouais, voilà. Ça se comprend aussi. Donc, Partagez pourquoi. donc dites-nous pourquoi, mais nous en tout cas, on a kiffé le film et voilà. Et puis comme t'as dit, bon bah bonne chance au prochain Joker. Ouais. Bonne chance à lui. On lui souhaite bien du courage. Bonne chance à lui et bonne chance au prochain film d'ici aussi, parce qu'il va y avoir une remise en question aussi. Bah c'est Birds of Prey. Bon courage à Wonder Woman 2. Et puis à la suite, parce que je pense qu'à partir de là, il va vraiment falloir qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils veulent faire, tu vois. Les trucs Marvel, univers partagé et tout. Ça va falloir mettre ça de côté. Et si on peut avoir des trucs de ce genre-là, ça serait bien. Pour ça, le film de Matrix aussi, je pense qu'il va bien regarder... Il va bien enfin, pas retravailler son film, mais il va bien travailler son film par rapport à ce qu'on a vu là, je pense. Non mais c'est clair, surtout que là ils sont pas du tout partis en tournée. Non. On n'a même pas encore tout le casting, Non. ni rien. Donc, Et je pense qu'il va bien travailler son film pour proposer un truc de bien qualitatif comme ça. Quoi. Non, c'est clair. Après, c'est le minimum pour Batman aussi, je sais pas. Non mais ouais, c'est clair. Là il faut y aller là. Je mise beaucoup sur Batman. Ouais. Matt Reeves ne me déçoit pas quoi. Ouais, mais c'est mon salut, tu vois. C'est mon salut. Parce que... Là, on a eu Joker, certes, mais si c'est un one-shot, l'avenir, c'est Batman. Parce quoi. qu'honnêtement, entre Joker et The Batman, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Quoi. Bah, Mais Wonder Woman 2 et Aquaman, j'irai les voir. Hein. Aquaman 2, je veux dire, j'irai les voir. Je suis pas intéressé. Mais... Ouais, mais voilà, c'est des trucs que t'as déjà vu, quoi. Voilà. Puis comme tu peux pas dire c'est du réchauffé, comme mais tu voilà. dis, c'est l'arrière. Il y a aussi un petit arrière-goût C'est d'ici. ce que je voulais dire, c'est pas du réchauffé, mais c'est l'arrière-goût de ce que t'as mangé, voire même de ce que t'as dégueulé avant, quoi. Voilà, donc voilà. Joker et The Batman, ça représente le renouveau. Ouais. Et ça représente ce qu'on peut avoir par la suite, même pour d'autres personnages. Et... Je Birds of Prey, je le compte pas. Voilà. Donc voilà. Donc, bon, bah voilà, comme j'ai dit, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà, tchuss.